Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le CSS et nous allons justement présenter ce que c'est que le CSS et comment on utilise le CSS dans nos pages HTML que nous venons de construire dans le tuto précédent. Alors, qu'est-ce que le CSS? Le CSS est un langage utilisé pour mettre en forme la page HTML. Cascading Style Sheet, voilà la définition. Il est juste utilisé pour mettre en forme la page HTML. Donc, genre les couleurs, les animations, les dimensionner, voilà. Donc, on peut dire que le CSS est nécessaire pour les pages HTML. Alors, nous allons essayer d'examiner ces deux pages-là, une page avec du CSS et une page sans CSS, et voir comment est-ce que ça donne. Alors, voici ces deux pages. La page à gauche, il n'y a pas de CSS, et la page à droite, donc nous allons appliquer notre CSS. Alors, si nous appliquons notre CSS, il va devenir la page à droite. Quand nous comparons ces deux pages, nous savons vraiment que la page à gauche n'est vraiment pas beau et c'est pas adapté à notre appareil. Donc, nous allons aller voir comment on va utiliser le CSS dans nos pages. Par exemple, nous allons tout de suite mettre notre balise de barre HTML comme ça. Le CSS, voilà. Et ici, nous allons mettre peut-être un H1. Je dis H1, voilà, un H1. Le CSS. Alors, pour appliquer du style, peut-être que nous allons vouloir que la couleur soit rouge, vert, ou que la taille soit plus grande encore ou plus petite. Alors, nous avons trois façons de le faire. Nous pouvons le faire même à l'intérieur de la balise H1. Soit nous le faisons dans une feuille de style séparée, soit nous faisons à travers une balise style dans la balise head de la page HTML. Alors déjà, voici notre CSS. Alors nous pouvons lui dire que nous voulons une couleur rouge comme ça. On va dire color, excusez-moi, style d'abord, on dit style égale, voilà, entre guillemets, et on dit color red par exemple. Et on vient ici, et on a du couleur rouge. Alors, on peut aussi procéder d'une autre manière. Voilà. On peut venir à l'intérieur de la balise head et puis mettre une balise style. Une balise style. Comme ça. À l'intérieur de la balise style, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire que nous voulons que notre H1, donc on met comme ça, H1 comme ça. Notre H1, la couleur soit rouge, donc on met color red, tout simplement, avec un point virgule à la fin. Et comme ça, vous voyez que rien n'a changé. Alors, on peut l'enlever lui aussi. On va tester, voir que ça change. Voilà, donc on peut le lier avec un fait de style qu'on va créer. Par exemple, ici, je vais le lier. Pour lier, on l'écrit dans une balise link qu'on insère dans la balise head. Alors, link, elle signifie que style sheet, que c'est une feuille de style. Avec du texte, c'est ce qu'on va écrire à l'intérieur. Et href, c'est le lien et la source de la page dont le CSS se trouve. Donc, je vais mettre CSS page.css, voilà, page.css. Pour l'instant, il n'existe pas, mais je vais le créer. Et voilà, il n'existe pas, je vais le créer. Donc, je viens ici, je mets sur mon page CSS. Ok.
base CSS et j'espère que c'est bon et je dis que mon H1 et je vais vouloir une couleur lead. Alors couleur rouge, ça donne pas. Ouf, j'ai voulu les 1 ici et ça peut pas donner. Voilà, et comme ça on est bon. Donc nous avons 3 façons d'écrire du CSS. Nous pouvons soit directement l'inclure dans les balises, ce qui est vraiment très compliqué lorsqu'on va vouloir les modifier. Nous pouvons aussi tous les insérer dans une balise style à l'intérieur de la balise head. Comme nous pouvons écrire aussi une page CSS à part entière et après les lier à travers la balise link. Donc je vais vous parler de ce qu'on appelle propriété et valeur en CSS du moins, excusez-moi. Alors en CSS, ce qu'on appelle propriété, c'est par exemple propriété c'est la couleur comme ici, propriété c'est la couleur et le reste c'est la valeur. Et dit propriété c'est la propriété, le style qu'on va vouloir appliquer et la valeur maintenant ça sera peut-être la valeur de la propriété. Donc ici color on a lead, on peut aussi appliquer la propriété font size. Il y a une propriété qui s'appelle font size et qui ça c'est la taille du texte font size et on va dire que nous voulons 10 pixels, voilà, de gros police 10 pixels et on va tester voir. Oh, c'est trop petit. Alors nous allons utiliser 72 pixels. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment grand. Nous pouvons utiliser aussi plein de propriétés. Aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter le CSS. Et nous allons venir sur les propriétés un à un pour que vous puissiez tous comprendre les prochains tutos. Alors, je vous remercie. Je vais m'arrêter là.